Salut à tous, alors je suis allé voir Matrix Résurrection, le quatrième opus de la saga, de la franchise Matrix. Je dois dire, alors déjà je dois dire que j'ai bien aimé, je vais faire une critique sans spoiler, et je vais annoncer quand je vais passer au spoiler. Comme d'habitude. Et du coup, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé, même si, alors, forcément, le film va diviser, bah, comme tous les films de toute façon aujourd'hui, basés sur une franchise, ils divisent. Il y a, comment dire, c'est pas vraiment Matrix, mais c'est carrément Matrix. C'est ce que je disais en voyant déjà la bande-annonce. Et la bande-annonce ne mentait pas du tout dans le ton et dans le genre, la direction dans laquelle ils allaient. Donc en gros, si la bande-annonce c'était genre ça a l'air nul, ça ressemble pas du tout à la trilogie, truc comme ça, alors le film ça sert à rien d'aller le voir. Effectivement, ça ressemble pas du tout à la trilogie, ça n'a pas grand-chose à voir au niveau du ton, du registre, c'est pas du tout ça. Et du coup, mais c'est carrément Matrix dans le genre, on fait pas justement ce qu'on attend de nous. Il y a ce côté rebelle, effronté des Wachowski. Ici, d'une seule Wachowski, du coup, puisque c'est une seule des sœurs qui l'a réalisé et qui a participé à l'écriture d'ailleurs. Donc, on a l'impression que voilà, on fait le film, mais on fait pas ce que vous attendez qu'on fasse du film. Et c'est exactement, c'est là où c'est vraiment Matrix en fait, parce que on est dans la mythologie Matrix. On réutilise des éléments, mais on fait pas ce que les spectateurs, ce que les gens attendent de nous. C'est-à-dire, on va pas refaire Matrix, on va pas refaire le premier Matrix, on va pas refaire Matrix Reloaded, on va pas refaire Matrix Revolution. Et en fait, ça se tient parce que chaque film de la saga Matrix est différent. Même si la trilogie, c'est quand même un tout cohérent, enfin ça dépend à qui on parle, mais pour moi c'est un tout cohérent. Le 1 était quand même bien à part, ils n'avaient pas besoin de faire de suite après le 1. Ils ont fait le 2 et le 3 qui sont, ça forme un tout, et puis on va dire que ça fonctionne très bien, pour moi en tout cas, je suis un grand fan de la trilogie, donc ça fonctionne très bien, même si en termes de qualité pure, le 1 reste en haut, Reloaded pas loin derrière, j'adore vraiment Reloaded, et Revolutions un cran en dessous, mais il est quand même très divertissant, et puis c'est une belle conclusion que je trouvais à l'ensemble de la saga Matrix du coup. Mais c'est vrai que en termes de divertissement, moi c'est toujours ça qui compte finalement. La trilogie Matrix reste au top, juste en termes de film en lui-même qui se suffit à lui-même. Le premier est hors catégorie parce que il n'avait pas besoin de suite, mais vu les suites qu'on a eues, moi je suis très content, je suis très satisfait de Matrix 2 et 3, contrairement à beaucoup. Et c'est ça, chaque film est complètement différent l'un de l'autre. Reloaded était complètement différent du premier Matrix. Il y avait plus de termes techniques, l'intrigue était plus complexe encore. Les scènes de combat étaient plus poussées, plus innovatrices encore que dans le premier, etc. Et c'était le premier Matrix sous stéroïdes. Il y avait encore plus au niveau réflexion philosophique, etc. Le troisième, je trouve, c'est la suite vraiment de Reloaded, mais c'est la guerre. Et c'est ça le truc, c'est un film qui est complètement différent parce que c'est vraiment un film de guerre. Il n'y a plus trop, il y en a encore, parce que c'est Matrix forcément, mais il y a moins de réflexion, voilà, d'exposition, de choses comme ça. On est plus dans l'aspect, voilà, c'est la conclusion, gros combat, dans la matrice, action, etc., etc. Et du coup, Matrix, après le succès phénoménal du premier, a perdu des fans pour Reloaded. Ça a super divisé. Les gens qui étaient là, j'ai rien compris, l'architecte, gna gna gna. Et après Matrix 3, il y en a plein qui étaient là, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de trucs, c'est nul, action, les scènes, il n'y a plus rien dans la matrice, etc., etc. Donc en fait, chaque film a complètement divisé et a perdu finalement des fans, ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de fans de la trilogie Matrix finalement. C'est surtout Matrix le premier, et puis après, fuck pour les autres, quoi. Et c'est par petits, voilà. Et du coup, la pertinence, c'était...
quelle est la pertinence de faire un Matrix 4 que personne n'attendait? Personne ne réclamait un quatrième Matrix. Parce que déjà, les Wachowski, ce qu'ils ont fait depuis, ça a merdé. Ça n'a jamais plu à grand monde. Hein. C'était vraiment pour... encore une fois, il y a une fanbase assez passionnée. Mais assez petite finalement, des frères Wachowski, enfin des Wachowski, c'est plus des frères, des sœurs Wachowski. Et du coup, voilà, personne n'attendait Matrix 4, personne ne voulait Matrix 4. Sauf Warner Bros qui se dit on a quand même une franchise qui nous a fait un paquet de pognon qui est populaire encore dans certains cercles, ça fait partie de la pop culture, etc. etc. Et ben pourquoi pas refaire une suite ou refaire un reboot et quelque chose comme ça. Et du coup, voilà Matrix 4. Et il y a le film est... Je me suis pas ennuyé dans le film, mais je dois dire que dans le second acte, il y a des périodes de nouveau, mais ça c'est encore une fois, Matrix, on te bourre d'informations. Au début, on te laisse complètement dans le flou, on pige à peu près ce qui se passe, mais dans les termes, les choses comme ça, c'est très technique et il continue à créer de la mythologie avec des termes compliqués là, de programmeurs et de trucs comme ça. Là, donc, on est un peu perdu, mais on comprend grosso modo ce qui se passe. Et à plusieurs moments, en fait, il y a de la parlotte, parce que c'est Matrix, et puis on est un peu perdu, et puis on se dit, ouais, bon, quand je le re-regarderai, ce sera plus clair, du coup, parce que j'aurai le plus de contexte, etc., etc. Et du coup, il y a des passages comme ça, où à un moment, on est en pause, dans le second acte, où ils essayent justement où c'est du blabla pour t'expliquer, en fait, grosso modo, l'histoire depuis la fin de Matrix 3. Et voilà, et du coup tu découvres le monde, le nouveau monde, quand il est maintenant, et ça c'est plutôt intéressant. La manière dont c'est fait, encore une fois, c'est bourré d'idées, mais bourré, voilà, ça n'arrête pas, information, de nouvelles idées, des nouveaux trucs comme ça, etc., etc. Message, 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 à faire passer. Et il faut des scènes de combat, et sauf que dans l'exécution, voilà, dans les idées, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont proposé, j'ai trouvé ça super cool. Après, dans l'exécution, c'est un peu plus casse-gueule, c'est un peu plus compliqué. Le film est divisé vraiment en trois actes, je dirais, assez clairement définis. Ça, il y a l'introduction, c'est le premier tiers du film où on découvre en fait la situation telle qu'elle est aujourd'hui, avec des scènes qui ressemblent aux scènes qui rappellent les scènes justement directement de la trilogie et du premier film, etc. Avec des petits twists justement, donc ça c'est vraiment pas mal. Et en fait, dans toute la première partie, il y a tout un commentaire méta, mais vraiment poussé à l'extrême. J'ai jamais vu un film aussi méta depuis des années. Et ça fait beaucoup penser en fait à... ça fait beaucoup penser à... moi j'ai pensé beaucoup à Jurassic World ou à Star Wars le Last Jedi, que j'adore, hein, c'est des films que j'aime beaucoup, et surtout Star Wars 8. Et du coup, sur le film, c'est un commentaire sur les personnages et sur l'existence du film lui-même et sur la relation du film avec les fans et de l'héritage et de la nostalgie. Et du coup, on a tout ce truc-là sur le business de Hollywood, la création et ce que ça représente pour les créateurs, mais aussi pour les fans et les choses comme ça. Et en fait, du coup, il y a un commentaire ultra méta qui est explicite mais au taquet. C'est pour ça j'ai rarement vu ça. Dans Jurassic World, c'était genre ah, Jurassic World, ça y est, c'est une vieille idée dans le film, ils le disent clairement quoi, c'est un truc John Hammond, c'était une vieille idée et puis on l'a fait marcher, on l'a mise au goût du jour, mais les gens en veulent toujours plus, ils veulent plus de dents, ils veulent plus de monstres, ils veulent plus de trucs, etc., etc. Donc le film commente lui-même en fait sa propre existence en disant ouais, en gros voilà quoi, c'est pour faire du business quoi, c'est pour faire du business, on reprend des vieux trucs et puis on rajoute, on fait de la surenchère, etc. Et ça c'était très intelligent je trouvais de faire ça dans Jurassic World, et le film était en plus très divertissant aussi, donc ça ne gâche rien. Mais il y avait un commentaire sur sa propre existence justement, et c'est pareil dans le dernier Jedi où
le film, grosso modo, il parle des attentes qu'on a par rapport aux héros d'enfance et aux légendes et des choses comme ça, et qu'est-ce qui définit un mythe, et le fait de... c'est l'antithèse du film précédent, du Réveil de la Force, où c'était genre fanservice, nostalgie, on refait exactement la même chose, etc. Et du coup, on essaye de créer quelque chose de neuf en poursuivant le développement des trucs vieux, et puis ça plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Je trouvais que le film était super intéressant avec ce langage-là. Et on a la même chose dans Matrix, c'est vraiment ça. C'est vraiment le commentaire, et ils le disent clairement, on en parlera dans les spoilers, mais ils le disent clairement que ce film-là, grosso modo, ils voulaient pas, ils voulaient pas le faire, mais que c'est Warner Bros. Finalement qui a plus ou moins, qui voulait le faire. Et du coup, j'ai l'impression que... et ça se ressent dans le film. Je vais pas dire que c'est bâclé, mais dans tous les cas, parce qu'on a le deuxième acte avec pas mal du coup d'explications, d'expositions sur ce qui se passe, et après le troisième acte, c'est nouveau action, mission, résolution, voilà, ça bouge un peu dans tous les sens, action, action, action. Mais on a cet aspect beaucoup moins grandiose qu'il y avait dans la trilogie, avec un peu, ça faisait opéra comme ça, visuellement, c'était super travaillé, c'était super... Même si on n'aimait pas, on va dire, ce qui se passait dedans au niveau du scénario, et qu'on était perdu par tous les termes techniques, on comprenait la lutte, en tout cas, et c'était visuellement, c'était une claque dans la gueule, Matrix, esthétiquement, la musique, avec les chœurs et les trucs comme ça faisait très, justement, mythique et limite religieux, avec Neo, etc. Et puis la bataille entre le bien et le mal, etc. Et des scènes d'action ultra travaillées, des chorégraphies de combat avec des super longs plans, et puis des combats dans des grands espaces et des choses comme ça. Et là, et on a l'impression que c'est un parti pris, ou alors on voulait pas s'ennuyer plus que ça, et ça fait partie peut-être du concept du film, justement. C'est genre, on vous remet ce qu'il faut avoir dans le film Matrix, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. En gros, ce Matrix-là, clairement, on nous fait comprendre les scènes de combat, etc. C'est pas ce qui est intéressant dans ce film, et c'est vrai. On aurait pu mettre des super scènes de combat magnifiques, alors j'aurais été content. Mais au niveau de ce que le film essaye de dire, c'était pas du tout nécessaire, ça voulait pas dire grand chose. Donc il y a des concepts. Par contre, les scènes de combat, voilà, ceux qui attendaient des super gunfights et des super chorégraphies dans des grands espaces, et c'est classe, c'est beau, c'est magnifique, eh ben oubliez, il n'y a pas du tout de ça, d'accord. Il y a des beaux effets spéciaux, il y a des scènes qui sont pas mal, mais je dois dire, j'étais quand même un peu déçu, parce que... la manière de filmer, c'est beaucoup plus caméra à l'épaule, ça tremble beaucoup plus, et le montage est surdécoupé des scènes d'action. On voit qu'il n'y a pas eu l'entraînement qu'il y a eu à l'époque, et que c'est pas pris autant au sérieux, et c'est ça de toute façon, le film est pas du tout sérieux. Et c'est pas pris du tout au sérieux comme la trilogie était. Et il prenait au sérieux. C'était tellement premier degré la trilogie, même s'il y avait des petites touches d'humour. La première trilogie, c'était vraiment bam, voilà. Et c'était grave, c'était voilà, tout ce qui se passait, c'était... Ici, pas du tout. Il y a des clins d'œil, il y a des références, il y a des trucs, il y a de l'autodérision, il y a de la parodie, clairement. C'est vachement sympa. Moi, j'ai bien aimé ce truc-là. Mais c'est vrai que si on s'attendait, et heureusement que moi, je m'y attendais pas trop, vu la bande-annonce, je savais que ça allait pas être comme les autres. C'est complètement différent des autres. Et du coup, j'avoue, je suis quand même un peu déçu au niveau des scènes de combat, des trucs comme ça. C'est surdécoupé au niveau du montage. On n'a pas le temps d'apprécier un beau plan, justement, là, à un moment où ils font... où on a vu dans la bande-annonce, où ils passent dans les portes, et du coup, c'est un peu comme Inception, où le décor, il marche sur le plafond, sur les murs, etc. Le décor pivote, etc. etc. Et ben en fait, je trouve que c'est un peu... voilà, on comprend le concept, et c'est sympa, mais... pas de long bullet time de foufou qui nous montre des super images mythiques, emblématiques, etc. comme on pouvait avoir dans la première trilogie. Et j'ai trouvé ça du coup un peu dommage, mais en même temps c'est cohérent avec le film en lui-même, qui ne se prend pas au sérieux,
qui considère que il faut pas forcément qu'on n'a pas besoin de ces scènes de gunfight, etc. Et qui est un commentaire justement sur les attentes des fans, sur les attentes des exécutifs de Warner Bros, de ceux qui font du business, etc., etc. Donc ça illustre très bien ça. Et c'est vrai que ça rappelle un peu aussi il y a un aspect, et j'en parlerai dans les spoilers plus, mais c'était alors je sais plus, c'était Freddy sort de la nuit, je crois, le film super méta justement de la saga de Wes Craven, que moi j'ai pas beaucoup apprécié. J'aime bien le premier Freddy et puis ça s'arrête plus ou moins là. Après la saga, bon, voilà, c'est rigolo, mais c'est pas génial non plus. Et ce film-là, il est tellement considéré, je pense, parce il innovait beaucoup à l'époque, et du coup il y a tout ce bagage derrière un peu, encore une fois, nostalgique, etc. etc. Moi quand je l'ai regardé, j'étais déjà, voilà, j'étais pas un grand fan de la saga Freddy, je l'ai trouvé original, sympa, il y avait des éléments intéressants, mais pas un super film non plus, quoi. Le concept était plus intéressant que l'exécution, et c'est un peu la même chose que dans ce film-là, donc Matrix Résurrection, où je finirai là-dessus, le concept, les idées, encore une fois, étaient plus intéressantes pour moi que justement l'exécution. Même si j'ai quand même passé un bon moment, et je vais le revoir, c'est sûr, parce que j'aime bien cet univers, j'aime bien voilà, ce qu'il propose, j'aime bien me triturer un peu les méninges, voilà, et c'est des belles images esthétiquement, la photographie, etc. Ça, j'ai rien à dire, c'est vraiment très beau. C'est une mise à jour, j'ai bien aimé justement le côté mise à jour de l'univers de Matrix. Et ça fonctionne très bien. Et il y a des éléments quand même. Dans la dernière partie, j'aime bien parce qu'on nous présente le truc, genre c'est pas du tout Matrix, on innove, on veut faire autre chose, on présente quelque chose, et ça va de plus en plus, et ça redevient Matrix au bout d'un moment. Et dans l'ensemble, c'est exactement ça, c'est Matrix. C'est genre, on vous donne pas ce que vous voulez, on vous donne autre chose, on vous le donne différemment, et après on vous fait quand même un peu plaisir, on vous donne ça. Donc voilà. J'ai bien aimé, c'est un film de science-fiction complètement barré. Beaucoup moins, encore une fois, c'est pas sérieux, c'est voilà, c'est sur le thème un peu de, on se regarde nous-mêmes, on a une réflexion sur nous-mêmes, et sur le film, sur l'existence même du film, sur la première trilogie, sur ce que veulent les fans. Je me répète, mais c'est ça en fait, hein. Je tourne en boucle, mais comme dans Matrix, hein, ma critique est aussi méta. Et du coup, clairement, c'était genre sympa, ça aurait pu être un truc énorme, voilà, Matrix ça, mais c'était pas ce que je crois que c'est Lana Wachowski qui a réalisé, c'est pas ce qu'elle cherchait à faire. Elle cherchait pas à faire la suite de la trilogie. Clairement, on le voit que elle considère que la trilogie c'est un truc et que Matrix Résurrection c'est autre chose. C'est pas du tout, voilà, alors c'est la suite, oui, mais c'est thématiquement, etc. On n'est plus du tout dans le même film, dans le même genre de film. Et du coup, c'est le film qu'on n'a pas vraiment envie de faire, mais vu qu'on est un peu obligé de le faire, parce que sinon c'est quelqu'un d'autre qui va s'en charger, et qui vont rebooter peut-être tout Matrix, etc. Et comme c'est c'est ma franchise à moi, Matrix, mais que Warner, dans tous les cas, ils vont faire un film, j'ai peut-être pas la plus grande motivation pour le faire, mais c'est un film qui est, on va dire, bien fait. C'est le film qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais qu'on fait quand même bien parce qu'on a une conscience professionnelle et par rapport à ce qu'on veut, on a quelque chose à dire en fait. Et du coup, ça court-circuite un peu. J'ai l'impression que justement, les scénaristes, dont Lana Wachowski, s'est dit. J'ai quelque chose à dire et je vais court-circuiter ce truc qu'on me propose. On me propose de faire Matrix 4. Eh ben, je vais m'en servir pour dire ce que j'ai à dire. Je ne vais pas m'en servir dans le but de faire un Matrix 4. Je vais m'en servir pour balancer des messages. Et donc, ça, pour moi, ça fonctionne. Et puis, c'était original et j'ai trouvé ça sympa. Voilà, c'est la fin des non-spoilers. Donc, clairement, le conseil, c'est on veut voir si on n'aime pas Matrix, n'allez pas voir Matrix Résurrection, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut être familier de la franchise et même très familier pour suivre certains événements. Et pour que certaines choses, je veux dire, aient un minimum de poids.
Donc il faut être fan de la franchise. Si c'est genre « Ah, j'adore Matrix, mais le 2 et le 3 n'étaient pas terribles », alors là c'est pareil, vous allez pas aimer, c'est pas du tout Matrix 1, c'est pas du tout Matrix 2 non plus, c'est pas du tout Matrix 3, mais c'est Matrix en général, et du coup voilà. Si par contre on y va comme moi, genre j'en avais rien à foutre qu'il fasse un Matrix 4, je m'y attendais pas du tout. Si on me le propose, je vais le voir, il n'y a pas de problème. Et c'est genre, divertissez-moi et faites-moi un truc qui me plaît. Et sans attente vraiment de ce qu'il pouvait y avoir. Et à ce moment-là, soit on peut être agréablement surpris, comme je l'ai été, c'était genre, ah, je pense... Enfin, d'après la bande-annonce, c'est bien ce que je pensais, la direction qu'il prenait. Mais du coup, j'étais là, ah, c'est plutôt pas mal. Je suis resté accroché pendant toute la durée du film, et il est assez long quand même. Même s'il y a des petits moments de lag, faut quand même dire, avec le blabla et puis le truc comme ça. Mais je pense, ça c'est quand on découvre au fur et à mesure. Peut-être quand je le reverrai, je serai là, genre, non, je pourrais plus m'attacher justement au décor, à différentes choses. Là, la première fois qu'on voit le film, c'est beaucoup d'informations, et des fois on se dit, on est en train de réfléchir à autre chose, ou en train de créer déjà des attentes sur ce qui va se passer. Et puis du coup, on est à des moments de pause qui nous embêtent un petit peu peut-être. Mais peut-être que le ressenti sera différent au deuxième visionnage. En fait, on verra. Dans l'ensemble, en tout cas, j'ai bien aimé. Mais clairement, enfin, faut le voir et se faire sa propre idée. Mais comme tous les films, c'est super subjectif. Encore une fois, c'est genre, est-ce que on peut pas savoir si on va aimer le film ou pas, en fait. C'est à moins qu'on attende vraiment que ce soit Matrix, le Matrix qu'on a aimé, comme le film là, comme le film là, comme le film là. C'est pas du tout ça, c'est tellement différent. Donc forcément, il y a des gens qui vont être déçus, mais il y a des gens qui vont être surpris justement et se dire ah bah finalement, ah bah finalement, je m'attendais pas à ça, mais j'apprécie. Voilà, comme moi. Et du coup, voilà. Je vais passer au spoiler, donc conclusion, allez voir le film pour vous faire votre propre idée, et puis c'est tout. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Voilà. Bye.